Voilà maintenant 8 mois que j'ai pris mes fonctions au Centre communal d'action sociale de Pont-de-Claix. J'exerce ces responsabilités dans un contexte particulier puisque notre groupe n'a pas intégré la majorité municipale, conservant son entière liberté d'action. Pendant ces 8 mois, j'ai essayé de remplir honnêtement mon nouveau rôle d'élu sur les temps majeurs de la ville, du repas des anciens jusqu'aux 40 ans du centre social Chamboulin, en passant par les événements organisés par le centre de planification. J'en profite pour remercier les agents municipaux de leur disponibilité et de leur engagement, car ce sont eux qui font fonctionner le service public au jour le jour. À mon arrivée en novembre, j'ai refusé une augmentation des tarifs pour les résidents de l'EHPAD, la maison de retraite médicalisée. Mes nouvelles fonctions m'ont permis de faire retirer avant son application une hausse de 435 € qui avait été précédemment validée par l'ensemble des groupes politiques, à l'exception du mien. Ça n'est pas aux usagers de payer pour le désengagement de l'État. Nos anciens ont droit à un traitement digne. Ce sont eux qui ont construit la société dans laquelle nous vivons. Nous devons donc nous battre et c'est dans cet esprit que j'ai soutenu la mobilisation des personnels de santé et que je me bats maintenant pour gagner davantage de moyens humains pour notre maison de retraite. Concernant les personnes âgées, des dossiers en attente depuis plusieurs années ont pu avancer, comme la plaquette des services du CCAS ou encore l'accueil de jour, une proposition portée de longue date par la conseillère déléguée en charge de ce sujet. Par ailleurs, en tant que vice-présidente du CCAS, j'ai apporté mon soutien il y a quelques semaines à une famille d'ex-Yougoslavie expulsée manu militari de son logement avec un enfant en bas âge. Sur ce type de sujet, ma position est claire. Aucun enfant ne doit dormir dans la rue. Ce n'est humainement pas acceptable. Je compte construire un lien de travail permanent avec les enseignants du RESF, les associations de locataires et mettre en place une veille active pour intervenir sur chaque cas afin d'éviter le pire. De nombreux projets sont en cours de construction, qu'il s'agisse de l'épicerie solidaire, de partenariats avec des associations ou des structures de l'économie sociale et solidaire. Mon objectif est clair. Que le tissu social de notre commune, le lien solidaire sur notre territoire, puisse se reconstruire et se consolider. Nous avons des atouts importants, mais il reste beaucoup à faire et je vais m'y employer dans les mois qui viennent. Nous nous investissons donc à fond sur le chantier des solidarités, mais notre groupe n'est pas resté pour autant inactif sur les autres dossiers de la ville. Et nous avons su faire entendre notre voix. Sur les rythmes scolaires par exemple, débat primordial puisqu'il concerne les enfants. Nous sommes allés à la rencontre des parents en janvier et nous avons défendu la mise en place d'une concertation qui réponde aux attentes des parents d'élèves. Nous restons vigilants sur ce dossier et nous serons là, si besoin, pour porter votre voix. Sur le réaménagement du centre-bourg, nous avons réaffirmé nos inquiétudes sur le nouveau plan de circulation et sur les problèmes de congestion des routes qu'il entraîne. J'ai interpellé le maire sur le positionnement de l'arrêt de bus qui risque d'aggraver la situation tout en supprimant un arrêt sur 2 et donc de la proximité. Enfin, nous avons relayé la déception de nombreux Pontois sur l'absence d'événement municipal pour le 14 juillet. Comment reprocher aux jeunes générations de ne pas connaître l'histoire de notre République si on en oublie les temps fondateurs ? Nous poursuivons donc, dans de nouvelles conditions, notre engagement au service des Pontois, au service de l'intérêt général. À 5 élus, nous faisons de notre mieux. Et ce temps aura été trop court pour évoquer tous les dossiers sur lesquels nous nous engageons pour porter votre parole. Mais les chantiers ne manquent pas et c'est une véritable refondation des politiques municipales qu'il faut engager. Pour y parvenir, il faudra être plus nombreux, car cette ambition ne pourra être que collective. Je vous invite donc à rejoindre le collectif citoyen que nous avons constitué pour construire ensemble la ville de demain. Pour, ensemble, redonner les clés de la ville aux Pontois. À très bientôt.